Salut Mireille, alors j'ai fait cette petite vidéo juste pour t'expliquer comment on pourrait faire fonctionner la plateforme Alfresco pour l'UE Recherche. Alors, on va déjà commencer par enlever ma tête, ça sera mieux. Donc, nous voici sous un site que j'ai créé juste pour faire la démo, qui s'appelle l'UE Recherche Démo. Les étudiants, il suffit qu'ils aient accès à Alfresco. Donc je suppose qu'en Savoie ça va se faire. Dès l'instant où ils auront accès à Alfresco, il suffira de leur donner l'adresse de ce site et ils pourront tomber sur quelque chose qui ressemble à ça, par exemple. Avec ici, j'ai rajouté, par rapport à ce que tu as fait toi, une page wiki qui permet de rajouter un petit message de bienvenue. Alors, les étudiants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inviter à aller sur l'espace documentaire, en cliquant ici. Et sur l'espace documentaire, ici, pour la démo, j'ai mis que deux sites. Ils vont d'abord aller dans leur site, et ensuite, par thème de recherche, par thème du cours, pardon, il y a des propositions d'articles. Alors, par exemple, ici, moi j'ai mis deux articles dans le thème 3. Si on va là-dessus, l'étudiant il peut télécharger, par exemple celui-ci, le solutionnisme, télécharger cet article-là sur sa machine et étudier. D'accord? Donc, à ce niveau-là, les étudiants ne peuvent rien mettre, ils ne peuvent rien modifier. Ce sont les articles qui sont à leur disposition. Maintenant, s'ils reviennent sur la base, si on retourne dans le site de Grenoble, j'ai créé une zone de dépôt des travaux étudiants, c'est-à-dire par triade, ils vont venir dans la zone de dépôt, et en fonction des thèmes. Alors, il pourrait y avoir thème 1, 2, 3, bien évidemment, et puis pour chaque article de recherche, éventuellement un dossier. Moi, j'avais pris le dossier du solutionnisme en question, par exemple. Je vais là, et en tant qu'étudiant, je peux ajouter le fichier, c'est-à-dire ajouter ma production. Simplement en cliquant là-dessus, je vais sélectionner le fichier à ajouter, et je prends par exemple ça, et à ce moment-là, le dossier est distribué, enfin, est mis sur la plateforme. Alors, gros avantage de faire comme ça, il n'y a que l'étudiant qui a déposé ici, qui peut éventuellement modifier, supprimer son document. D'accord? Les autres ne peuvent pas le faire. Toi, en tant qu'enseignant, tu ne peux pas non plus les modifier et les supprimer. En revanche, tu as une trace complète de ce qui a été fait. Voilà, j'espère que ça convient et tu me dis ce que tu en penses. À bientôt.